Alors aujourd'hui, c'est la dernière journée, c'est très important. J'ai tellement de belles choses à vous dire. Parfois, grand-maman garde, garde ça pour en dernier. Hein? Alors, c'est le cri de Marie. Vous savez, il faut fleurir où Dieu nous a plantés. Il nous a plantés dans le Québec ou dans l'Ontario, dans le Canada, partout dans les provinces que j'ai tous visitées. Toutes les provinces du Canada, j'ai visité. Il me reste juste la Colombie-Britannique. Et là, il y a un prêtre qui m'a fait demander. Comme je vous ai dit, là, la mission change de manière de faire. Hein? Et elle va aller plutôt dans les églises pour ramener le monde dans l'Église. Pour que les gens comprennent qu'il faut qu'ils retournent, qu'ils rentrent au bercail. C'est le temps de rentrer au bercail par les sacrements, les commandements, la doctrine de l'Église et l'évangélisation nouvelle. C'est pour ça qu'elle m'envoie comme ça. Et c'est tellement vrai que quand elle m'a dit, quand un prêtre te fera demander pour entrer dans l'Église de mon petit-fils Jésus, tu devras y aller. Même si la mission, ton 15 ans est fini, qu'elle m'a demandé, mais tu iras, je ferai des merveilles, je serai présente avec toi et je ferai des merveilles. Alors, voyez-vous, les prêtres ne le savaient pas, là. J'ai su ça, moi, là, seulement, ça fait pas tellement longtemps que j'ai su ça. Et voyez-vous, il y en a 4 qui ont appelé. Qu'est-ce qu'il leur a dit, là? Il faut qu'il ait été inspiré pour que je puisse aller dans ces églises-là. Puis il me disait, bien laissez-moi, là, c'est moi qui ai le curé, là, c'est moi qui vous appelle. Ah oui? C'est justement ça que grand-maman m'a dit. Et il y en a un qui est même venu me voir à Medjugorje pour préparer aussi, pour que je rentre dans son église. Un jour, ça fait à peu près 3 ou 4 ans, je pense, j'étais à Medjugorje. Et je priais un petit peu dans l'église dans l'après-midi. Et tout à coup, je sors de l'église. Mais avant, j'ai demandé à Jésus, j'ai dit, écoute, est-ce qu'il y a une femme qui a fait ce que je fais, là, sur la terre, depuis que tu es venu au monde? Y a-t-il quelqu'un qui est assez fou pour faire ce que je fais? Alors, là, j'attendais la réponse, hein? Mais la réponse, il me l'a donnée clairement. C'était extraordinaire. Alors, j'étais comme toute seule dans l'église, et je sors de l'église, je m'en viens pour aller à ma pension, et juste dans le coin de la rue, là, je vois quelque chose à terre, mais c'était comme brillant. J'ai dit, ouais, je vais regarder qu'est-ce que c'est ça. Hein. Alors, je ramasse un petit feuillet, bon, semblable à ça, là, comme j'ai déjà ramassé du frère André, là. C'était un petit feuillet comme ça, là, à peu près comme ça. Là. Imaginez, je regarde le feuillet, il y avait une médaille aussi dans le feuillet. Et la médaille, savez-vous quel saint qui a fait la folle comme moi? Quelle sainte? C'était Sainte Marthe. Sainte Marthe qui a vécu avec notre Seigneur, hein, puis Marie-Madeleine. Hein. Alors, la médaille de Sainte Marthe était là-dedans. Bien, dans l'oreille, grand-maman a dit, regarde, c'est elle. Elle a fait exactement la même chose que tu fais. Vois-tu, là? Et c'est vrai, elle a prêché après que Jésus était mort. Ils ont traversé la Méditerranée avec une espèce de chaloupe de bateau qui coulait de partout. Et dans l'espace de 10 minutes, il était traversé. Puis, la Vierge Marie était restée l'autre bord, elle, là, avec Saint-Jean. Et elle avait mis les ossements de sa mère, de Sainte-Anne, dans le bateau pour les traverser l'autre côté. Ils sont maintenant aptes dans une cathédrale là, de Sainte-Anne, hein, basilique. Et là, ils ont traversé. Et Marie-Madeleine s'est renfermée dans une grotte pour expier ses péchés, les peines temporelles dues au péché. Elle a passé sa vie dans la grotte comme ça. Et elle est morte comme ça, en odeur de sainteté, c'est sûr, hein, à se sacrifier. Puis elle n'a pas prêché rien. Elle était pécheresse. Puis malgré qu'elle avait eu tout ce que Jésus lui avait donné, le pardon de tout, elle sentait qu'elle n'était pas digne. Alors, elle est morte là, dans une grotte comme ça. Et là, Marthe, Sainte Marthe, elle est allée prêcher, comme je fais là. Et un jour,
elle s'est en allée, c'était pas loin d'une plage. Puis elle avait débarqué, là, puis elle était là. Et tout à coup, elle voit beaucoup de monde, beaucoup de monde. L'homme, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle est allée voir. Et c'était un jeune homme qui venait de se noyer. Et son père était très, très riche. Et là, elle prêchait. Puis lui, il l'avait entendu prêcher. Il arrive près de Sainte-Marthe, puis il lui dit, écoute, si ton Dieu, il n'était pas catholique, ce gars-là, si ton Dieu est si fin que ça, là, es-tu capable de ressusciter mon gars? Il venait de sortir de l'eau, mort, tout enflé, puis tout, il était noyé. Fait que, si tu le ressuscites, je croirai à ton Dieu. Et là, je ferai exactement tout ce que tu prêches. Depuis le temps que je me cache pour aller voir qu'est-ce que tu dis. Ça a du bon sens ce que tu dis, mais c'est quasiment pas croyable. Comment qu'il nous aime, ton Dieu? Il commence à réfléchir, là, hein? Et Marthe, elle était prise, là, hein? Comme il y en a des fois qui viennent me voir, même des enfants qui viennent me voir. Il faut savoir, je veux savoir si ma grand-mère est au ciel. Je veux savoir, si vous voyez les demandes que j'ai, si vous saviez, là, tout ce que je sais, là, vous perdriez tous vos cheveux. Et ceux-là qui n'en ont pas, ils en pousseraient. C'est ça. Dans 15 ans, je vous assure qu'on envoie des affaires. Hein? Et là, c'était extraordinaire. Bien, Marthe, elle a dit, au nom de Jésus, moi, je ne peux pas faire ça, mais je vais le faire au nom de Jésus. Alors, elle est allée, elle s'est penchée sur le corps du mort, là, quand il était tout enflé, puis il était mort. Et elle a soufflé dessus, au nom de Jésus. Et en soufflant dessus, toute l'eau a sorti de son corps. Il s'est bien respiré. Imaginez que le bonhomme, le pire, lui là qui était pas catholique, puis je ne sais pas quelle religion qu'il avait, il ne croyait pas du tout à Jésus et tout ça, mais il avait toujours écouté un petit peu. Alors, ce que vous avez appris ici, vous allez les regarder dans les vidéos et montrez-les aussi à vos enfants, à ceux que vous aimez. C'est important. Pourquoi qu'elle a voulu sortir par une vidéo? Moi, je ne vous dis pas ça pour qu'ils s'y n'y en vendent plus. Là. Moi j'ai tout donné ça. Je vous l'ai dit hier soir, c'est une œuvre qui est importante. Alors, moi, c'est ça, c'est gratuit et je donne tout ça, ces vidéos-là. Je donne mes paroles, ma force, tout ça, tout ce que je fais. Alors, pourquoi que Marcel a pris le temps de venir, là? Parce que je l'ai demandé à grand-maman. Elle ne voulait plus de vidéos. Mais vu que c'était la dernière fois, il y aura en tout 15 vidéos qui représentent les 15 années qu'elle m'a demandé de travailler pour elle. C'est bien ça, il y en a 15 en tout. Moi, j'en ai 5 parce que c'est des vidéos qui ne sont pas professionnelles comme ceux-là, c'est sûr, mais ils sont très bons aussi, ils sont bénis pareil. Et c'était au début de la mission, là, tout ce qui s'est passé au début. Et maintenant, il y en avait 5 qu'on a fait, je pense, il y a 2 ans, ce qu'on a fait ici. Et ceux-là qui vont être l'apothéose, ces vidéos-là. Et en regardant les vidéos, il faut vous les regarder dans la foi. Dans la foi, ils vont être bénis. Et vous allez voir, je vais vous raconter des choses qu'il y en a qui ont regardé les vidéos et ils ont été guéris, ils ont eu des faveurs extraordinaires. Parce qu'elle a pris le moyen de « tu me feras des vidéos ». Je connaissais bien des cassettes, là. Je n'étais même pas capable de mettre ça dans mon affaire, moi, chez nous. Je ne connaissais pas ça. Puis vois-tu, là, j'ai pas du tout de spécialité pour les pitons, là. Tu sais, les patentes électroniques puis tout ça, là. J'ai aucune spécialité, là. Hein? OK, je suis bonne pour allumer une lampe, mais c'est tout. Mais tout ce que j'ai, ma spécialité est dans mon cœur. De toutes sortes de choses, hein? En fait, compte, c'était comme ça. Alors, je me disais, ouais, c'est Marthe. Elle m'avait donné vraiment. Vous savez, je lui demande quelque chose et elle me le donne. Elle a dit, je ne peux pas te refuser. Parce que tu n'as pas refusé de faire cette mission que je t'ai demandée. Un jour, j'arrivais à l'Oratoire Saint-Joseph. Vous connaissez l'Oratoire Saint-Joseph. Et c'est une mission pareille, comme le frère André, hein, qui a été persécuté, vous le savez, hein, comment il est arrivé de miracles, puis de toutes sortes de choses. Hein. Mais lui, il était au début du siècle. C'était moins dur. Parce que le monde était souple, le monde priait tous. Et puis, je ne dis pas qu'il n'y avait pas des choses aussi à l'envers, mais la plupart étaient vraiment chrétiens, puis ça pratiquait, puis tout ça. Hein. Les églises étaient pleines, puis... mais à la fin du siècle, que j'arrive, moi, là, que je suis arrivée là, depuis 15 ans, c'est pas facile. C'est pour ça que grand-maman, que Marie a crié à sa mère, « Viens m'aider ». Ça prend les 2 mères de Jésus pour convertir une âme. Parce qu'ils ont abandonné. Alors, j'arrivais à l'Oratoire Saint-Joseph. C'était le 19 de mars
la fête de Saint-Joseph. C'était la première fois que j'y allais, à la fête de Saint-Joseph. J'arrivais d'une mission, puis j'étais à Montréal, chez la maison que je vais, là. J'ai dit, j'aimerais ça, avant de partir, aller à la messe Saint-Joseph. C'est la première fois que j'irai à l'oratoire, à la fête de Saint-Joseph. Alors, Raymond, nos amis, ont dit, bien, on va y aller. Alors, il y avait encore un petit peu de neige, là. Ben, on va à l'oratoire, et Raymond dit, je vais aller parquer l'auto, puis il commençait à rentrer tranquillement. Alors, j'avais mon ami, Jeannette, et Vincent, et moi, et Raymond. Et là, tout à coup, je pars pour m'avancer comme ça, mais avant, imaginez, vous donc, j'avais parlé au frère André, c'est un moyen temps, hein? J'ai dit, toi, c'est rien, c'était pas dur ce que tu as fait, aux côtés de ce que je fais. Tu n'as pas eu d'enfant, tu n'as pas eu besoin d'endurer une femme, comme moi, je t'ai obligé d'endurer un homme. Après ça, tu n'as pas eu d'enfant, moi, je n'ai eu 7. Là, j'ai raconté une histoire, là, terrible, hein? J'ai dit, donne-moi un signe que c'est correct, moi, là, ce que je fais, là. Bon, puis c'est comme toi, et il y a des miracles, comme toi, exactement, mais c'est la grand-mère qui le demande à Jésus, puis toi, c'était Saint-Joseph. Bon, c'est très bien, Saint-Joseph, c'est certain, voyons, Père nourricier de Jésus. Il m'a répondu physiquement. Je marchais avec Jeannette, et tout à coup, à terre, je vois quelque chose à terre. Ça a tombé devant nous autres, à terre, comme ça de même. Et, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a à terre? Vincent a ramassé ça, c'était un petit peu dans la neige, là, et c'était sec, il n'y avait pas du tout mouillé, il n'était pas mouillé. C'était le frère André qui me tirait ça. Comme ça. Je l'ai vu tomber, comme ça en avant de moi. Vincent était là avec moi, il peut le dire. Puis Mme Jeannette était avec moi. Elle dit que c'est ça, comment ça se fait qu'il tombe de même, là? C'était pas de la neige, ça? C'était un signe comme ça. Frère André qui me sourit, là, en voulant me dire, vas-y, Colette, vas-y, je vais t'aider. Et c'est en français. Alors, Jeannette a dit, on va aller au magasin, je vais aller m'en acheter un aussi, moi, là. Il tombera du pas à terre, mais moi, je vais en avoir un pareil. J'en veux un pareil. Fait que, on va au magasin, et je montre ça. Est-ce que vous avez des feuillets comme ça? Il regarde dans son stock. Il dit, on n'a jamais eu ça. Ceux-là qu'on a, là, ils sont tous en anglais. Comment ça? Ils sont tous en anglais. Mais il est en français, le mien. Mais il sait bien que je ne parle pas l'anglais. Il a fallu qu'il m'en envoyait un français. Hein? Alors, c'est toutes des choses de même qui arrivent. Alors, il m'a dit, vas-y. Alors, j'y vais. Il a besoin de m'aider. Hein? Alors, comme je vous dis que je vois les choses avant qu'elles arrivent. Hein? Ici, il y a, je pense que ça fait 4 ans. Vous savez, à Montréal, quand l'explosion de la maison Bonneau, vous rappelez-vous de ça, là? Qu'il y a eu une grosse. Ça fait 3 ou 4 ans, quelque chose de même, là? C'était le 9 de juin. Ça, je suis là-dedans. Parce que j'étais ici, dans ma chambre. Et tout à coup, dans ma chambre, je vois une vision de l'apparition, là. Là, par la fenêtre, j'avais laissé mon rideau ouvert comme ça, là. Et je vois une explosion sur la pelouse, en avant de ma chambre, là. Épouvantable. Je vois un bloc de 4 étages. Et là, il y avait 3 morts que j'ai vus à terre, comme il faut. Et puis, une grosse explosion. En tout cas, c'était des flamèches partout, le feu, là, j'en revenais pas. Et un bruit d'enfer. Alors, à un moment donné, après que l'apparition était finie, mais là, j'ai dit, coudonc, qu'est-ce que c'est ça? Ça ne doit pas être ici, parce que j'ai qu'un étage, puis je n'ai pas entendu rien. Fait que là, je me rendors, parce que après les affaires de main, je ne pourrais pas m'endormir si ça ne venait pas du ciel. Je serais tellement énervée, là, hein? Je ne serais pas mieux qu'un autre, hein? Et là, je me suis rendormie. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, j'ai dit à Vincent, as-tu entendu un bruit cette nuit, là? Ben non, voyons. J'ai commencé à lui expliquer ça. Ben, je ne comprends pas ça, là. On va le savoir. Il dit ça pas ce que non, je ne savais pas ce que c'est. À un moment donné, on va déjeuner, puis je dis ça au père Paiement. Puis je dis ça, moi, là. Puis les employés qui étaient là, je leur raconte ça, moi, à table. Une chance que je leur ai dit. Alors, je leur ai expliqué ça. Moi, là, dit, bien, c'est pas ici parce que moi, j'ai un étage. Ça fait que là, à un moment donné, je recevais des gens cette journée-là, là, comme je vais en faire demain, là. Et là, il est arrivé 3 femmes de Montréal. Et en arrivant, ils ont dit à Vincent, ils ont dit, hey, savez-vous qu'on a eu toute une affaire à Montréal? Puis il raconte ça à Vincent, que c'était une explosion, la maison Bonneau, puis il explique tout ça, là, qu'il y avait 3 morts, puis il y a même une religieuse qui était morte là-dedans, là, tu sais, là. C'était terrible. Et moi, j'en avais parlé comme ça.
parce que je l'avais vu. Et c'est quand les femmes, après ça, Vincent vient me dire ça. Hey, vois-tu, c'était bien vrai, hein? Alors, tout ce qui s'en vient, c'est pour ça que j'ai tout vu ça. Mais il y a des choses que je ne peux pas dire, c'est sûr, hein? Mais il s'agit, grand-maman me dit tout le temps, demeurer, dis à mes petits-enfants, de demeurer en état de grâce. Vous ne savez pas l'heure ou le jour que Dieu va nous rappeler. Peut-être un par un, peut-être tous ensemble aussi. Alors, et quand on est prêt, il n'y a aucun danger. Elle m'a expliqué la mort, c'est rien. Il ne faut pas avoir peur de la mort, c'est rien. Elle m'a montré comment c'était. Tu pars toute seule. Tu respires d'un bord, tu vas respirer de l'autre bord. Il y a comme un voile. Il y a un voile comme ça qui nous sépare. Elle m'a montré sur une montagne, elle était comme dans une grosse étoile, c'était un voile. Elle a dit, regarde comment tu vas passer. Alors, le voile, elle est traversée à travers le voile, puis c'est tout de suite là. Hein? C'est pour ça que je vous dis, quand je lui ai demandé, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont au ciel, tout de suite, après la mort, elle a dit très, très, très peu. Et dans le purgatoire, la plupart vont dans le purgatoire pour des 1000 ans. Et je l'ai écrit parce que j'en revenais pas. Et dans l'enfer, un très grand nombre vont immédiatement dans l'enfer, précipités dans l'enfer. Et ce n'est pas Dieu qui précipite, c'est eux autres qui se précipitent, eux autres mêmes. Parce qu'ils n'ont pas voulu faire ce que Jésus est venu nous dire de faire sur la terre, et ils n'ont pas eu le temps de demander pardon, d'aller à la miséricorde. C'est tout un cadeau, la miséricorde, vous savez. C'est extraordinaire. Dieu nous pardonne tout, même si tu as tué, il va te pardonner. Il n'y a seulement qu'un péché qui ne pardonne pas. Seulement qu'un péché, le péché de la foi. Si on n'a pas la foi, on ne peut pas rentrer au ciel. C'est impossible. Vous avez aussi l'évangile des vierges folles, hein, qui ont essayé de se convertir 1 heure avant de mourir, là, et puis, mais c'était du bout des lèvres. C'était pour ne pas aller dans l'enfer. Il ne faut pas se convertir pour ne pas aller dans l'enfer. Il faut se convertir par amour. Par amour de Jésus. L'aimer assez fort qu'on suit la ligne droite. Et si on crochit pendant notre pèlerinage, ben on se remet sur la ligne tout de suite. C'est ça. Et le bon Dieu pardonne 70 fois sa foi. Et tout le temps, il s'agit de prendre des résolutions. Essayer de se convertir. Essayer de devenir meilleur de jour en jour, tout le temps. Et de suivre ses commandements. Je suis allée un jour voir un prêtre. C'était de l'oratoire, je ne me souviens pas son nom. Mais je n'étais pas tout seul, j'étais avec un couple qui voulait me faire rentrer là. Alors, on a parlé au prêtre, là. Je lui ai parlé pendant 1 heure. Il n'a pas voulu me faire rentrer, parce qu'il dit, vous parlez des commandements de Dieu, puis il n'y en a plus, madame. Il n'y en a plus? Mais quand est-ce qu'ils ont enlevé? Pas eu connaissance de ça, moi, là. Il n'y a plus de commandements, madame. Maintenant, c'est les béatitudes qui remplacent les commandements. Il n'y a plus de commandements, il n'y a plus de péché. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Mais pourquoi est-ce qu'il est venu? S'il n'y avait pas, il n'aurait pas eu besoin de venir. Il est venu, c'est pas pour rien. Alors, je n'ai pas rentré, hein. Mais j'ai su par la suite qu'il l'avait bien regretté de m'avoir refusé. Hein. Et je lui ai donné des commandements. Ils les ont mis, ils en ont placé en papier, là. Ils en ont placé dans par tout ce qu'ils pouvaient en placer, là. Et puis, ils ont été déchirés. Ouais. Il y a une femme, une fois, qui vient me voir, elle a dit, écoutez, moi, je veux placer les commandements de Dieu au mur, comme Saint Anne a dit. Alors, elle a placé ça dans un beau petit cadre, là, au mur. Et les enfants sont venus. Maman, pourquoi tu mets cette affaire-là? Voyons, il n'y a plus de ça. On fait ce qu'on veut maintenant. Enlève-moi ça, parce qu'on vient plus ici. C'est terrible, les parents sont souffrants. Ils sont souffrants à cause des enfants, qui ne veulent pas écouter. Mais ils vont payer. C'est ce que vous voulez qu'on fasse, ils vont payer. C'est pas de notre faute. Et là, à un moment donné, il a ôté le cadre. Il a ôté le cadre. Il a tiré le cadre dans la poubelle. Alors, elle pleurait, la madame. Hein? Elle pleurait. Pourquoi tu n'as pas le droit de faire ça chez moi? Moi, je ne le ferai pas, c'est toi. Comment ça fait que tu viens de ranger mes affaires chez moi? Elle est obligée de se fâcher. Quand tu reviendras chez nous, mon petit garçon, tu t'assiras, puis tu t'écouteras ce que c'est que j'ai à te dire. Et là, à un moment donné, elle me dit ça, elle dit, qu'est-ce que je vais faire? J'en ai mis un en papier. Un autre enfant est arrivé, puis il t'a déchiré ça. On ne met pas d'affaires de même après le mur. C'est trop difficile à suivre. Ouais. Alors, elle a dit, qu'est-ce que je vais faire, madame? Avez-vous une idée? Qu'est-ce que je vais faire? Oui. Bien, j'ai dit, savez-vous, vous allez le mettre dans la chambre de toilette. Juste en avant de la boule de toilette. OK? Et là, et vous allez demander à grand-maman Sainte-Anne que vos enfants soient constipés.
assez constipé pour qu'il puisse apprendre les commandements. En avant de la bolle de toilette, comme ça, là. Et là, imaginez, il fallait bien, là. Il ne pouvait plus sortir. Il fallait bien qu'il lise, hein. Ben, elle m'a téléphoné après ça, puis elle a dit, mais c'est extraordinaire, c'est une affaire simple, mais savez-vous qu'ils n'ont pas été encore déchirés, puis les enfants étaient longtemps dans la chambre de toilette. Je dis, pas, mais ils étaient constipés. Une autre femme qui arrive un jour, c'est de Lévis, je pense que c'était de Lévis. Elle m'arrive chez moi. C'était extraordinaire. Elle a dit, madame, écoutez, je viens de perdre mon mari. Je suis veuve. J'ai eu 7 enfants. Et le dernier, il a fait un prêtre. Bon, il est missionnaire. Et quand il vient chez moi, une fois par année, pour parler à ses frères et ses sœurs, un peu, il dit, hey, toi là, c'est toi. Tu connais rien là-dedans. Va-t'en évangéliser tes affaires, puis laisse-nous tranquille. Madame, ça me fait mal. Vous ne savez pas comment ça me fait mal. À part de ça, c'est moi qui reçois tous les dimanches. Je suis fatiguée, madame. J'ai 70 ans. Et je reçois mes enfants tous les dimanches. Et quand ils m'arrivent chez nous à la maison, bon, ils m'arrivent toujours avec des enfants nouveaux. Voyons, c'est pas mes petits-enfants, moi, ça. Est-ce que tu les as pris, ces enfants-là? Ben, c'est la femme avec qui que je reste là. Mais c'est ses enfants. Mais oui, mais c'est pas les miens. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Fait que là, l'autre arrive pareil, tout organisé à l'envers. Ça n'a pas de bon sens. Et là, elle pleurait. Elle était chez nous. Elle était venue chez nous, je rencontrais des gens dans ce temps-là. Elle faisait tellement pitié. Elle disait, savez-vous que c'est que je dois faire? Mon mari, quand il est parti, il pleurait. Il dit, madame, il nous reste ma femme, il nous reste à convertir nos enfants. Puis regarde, j'ai pas parlé quand c'était le temps. Pourtant, c'était mes enfants. J'aurais dû parler. Je vous assure qu'il a fait demander le prêtre, puis qu'il s'est fait donner des extrêmes-onctions, puis tout ce que vous voulez, là, hein, qui avait peur d'arriver de l'autre côté. Parce qu'on est responsable un peu de nos enfants. Il faut leur parler. Moi, comment ça se fait que je leur parle? Tous les ans, je vais leur faire une conférence. Je les rassemble toutes, puis je leur fais une conférence. Pas comme je vous fais ici, là. Conférence de ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Tout ça. Et je vous assure qu'ils écoutent, hein. Vous n'entendez pas respirer, puis les petits-enfants sont tous en avant de moi, puis ils m'écoutent. Hein. Si on ne leur parle pas, lequel qui va leur parler? Mais la miséricorde, elle ne passe pas sur le trottoir. Je ne l'ai jamais vu passer dans le champ. Tu sais, il faut y aller. Il faut y aller. Alors là, madame, moi, avez-vous, qu'est-ce que je vais faire, madame? Avez-vous un truc? Je ne suis plus capable de les recevoir pour manger. La fête des mères, c'est drôle, c'est la fête des mères, puis c'est moi qui reçois. Mais voyons. Ça n'a pas de bon sens, la fête des mères. C'est eux autres qui devraient vous recevoir, tout ça. Alors, j'ai demandé à grand-maman, inspire-moi, là. J'ai dit, tellement dans la peine, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors, grand-maman m'a inspiré. J'ai dit, savez-vous ce que vous allez faire? Vous allez acheter une vidéo. OK, là? Moi, j'en avais 5 dans ce temps-là, là. Alors, j'ai dit, donnez-moi tous les 5. Ça vous prend des 5. Là, j'ai donné les vidéos. Là, j'ai dit, dimanche prochain, vous allez recevoir, vos enfants vont venir, et puis, vous ne ferez pas de manger. OK, là? Il n'y aura pas de manger sur le poêle. Regarde tout. Puis, il y avait toujours des bons ragoûts, puis des affaires, ça sentait bon, puis les enfants rentraient, puis, oh, maman, ce que tu as fait aujourd'hui, tout ça. Hein? Bon, là, il n'y aura pas de manger sur le poêle, OK, là? Et vous allez faire quelques sandwichs, OK? Vous allez mettre ça sur la table, dans le salon. Vous allez mettre la vidéo, avec chacun une canne de liqueur, quelque chose, même pas de verre, il ne mérite pas de verre. Comme ça. Mettez ça dans le salon sur la table, et puis là, vous allez montrer le vidéo. Moi, je vais arriver avec Saint-Anne dans la vidéo, parce qu'ils sont bénis avec mon évangélisation que grand-maman m'inspire. Écoutez, c'est tout inspiré. Il n'y a rien d'écrit dans les vidéos. Demandez-les à Marcel, les 5 vidéos qu'on a faites, il n'y a rien d'écrit. C'est inspirer ce que vous devez savoir. Et ce que vous ne devez pas savoir, elle ne me le fait pas dire. C'est ça. Ça dépend des salles qu'il y a, ça dépend des églises, ça dépend d'elle-même. Elle les connaît, ses petits-enfants, plus que vous pensez. Elle sait ce qu'ils ont besoin. Hein? Alors, la femme, mon Dieu, pensez-vous que c'est correct ce que je vais faire là? J'ai dit, je pense que votre mari sera content de le faire. Il vous aiderait s'il est encore sur la terre. Bon, elle dit, je vais essayer. Elle s'en retourne avec une de ses filles. Et puis, elle s'en retourne. À un moment donné, bien là, elle fait ce que j'ai dit, hein. Fait que le premier arrive. Il n'y avait rien sur le bois. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Où sont les chaudrons? Tu n'as pas fait de manger? Non, non, j'ai pas fait de... Vous allez avoir votre nourriture spirituelle aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ça? Nourriture spirituelle. Ah oui, oui, aujourd'hui, c'est ça.
passe, puis va-t'en dans le salon. Il y avait 2 enfants en arrière. Ce qui devient de ces enfants-là, c'est pas à moi, ça, ces petits enfants-là. Mais c'est une autre femme. Je l'ai rassayé un autre. Vous riez, mais c'est comme ça. C'est comme ça partout. Sur la Terre, pas rien qu'au Québec, puis en Ontario, sur tout le monde. Alors, si vous saviez tout ce que je sais, ce que Dieu va faire sur la planète, je vous assure que ça se convertirait vite. Hein? Et là, c'était... On n'en revenait pas. Il s'en va dans le salon, il attend. Un autre arrive, c'est pareil, il n'y a plus de manger, il n'y a plus rien, là. Va-t'en dans le salon, OK? Elle avait la force, parce qu'elle avait prié grand-maman Saint-Anne de la façon de le dire. Alors, ils vont s'asseoir dans le salon aussi. Et les 5 ont rentré comme ça, assis dans le salon. Maintenant, vous allez écouter une vidéo. C'est ça, votre repas aujourd'hui. OK? Puis les sandwichs sont là, quand vous aurez faim, mangez. Alors, elle s'est assise en arrière. Puis là, il rouvre la vidéo, puis il commence à écouter ça. J'arrive, là, hein, puis c'est une vidéo seulement d'évangélisation. Camille, là, hein? La mission un petit peu, mais l'évangélisation. Et là, ils ont écouté un petit peu au début. Là, ils ont commencé à manger, une sandwich de même. Il y en a un que la sandwich qui reste dans la bouche. Hey, c'est moi, ça, c'est mon état, ça. Je t'en mange le même, là. Et pourtant, je n'ai pas été élevé de même, là. Pas de bon sens, ça. Puis là, il commençait à réfléchir, là. Et là, il regardait la femme avec qui il était, là. Les 5 à côté, en état de péché mortel. Mettez de l'eau bénite sur la table à part de ça, pour ne pas vous faire attaquer. Alors, elle avait tout fait ce que j'ai dit. Regardez comme grand-maman Saint-Anne est forte. Elle m'avait inspirée. C'est pas drôle pour moi d'être obligée de dire ça aussi, là, hein? C'est très difficile. Et là, après c'était fini, ils se sont levés. Ils ont dit, maman, écoute, on te donnera des nouvelles. On s'en va, là. Ça se grattait la tête en s'en allant, hein? Alors, il fallait qu'ils réfléchissent. Ils s'en allaient. Et tout à coup, là, dans la semaine, le mercredi, et c'était la journée de Sainte-Anne, le mercredi, vous le savez, hein, le mercredi, c'est la journée de Sainte-Anne. Elle a pris la même journée que Saint-Joseph, son genre. Fait que les belles-mères puis les gendres, c'est supposé de s'accorder, hein? On les aime bien, nos gendres. Et là, voyez-vous, là, c'était extraordinaire quand elle m'a téléphoné et elle m'a conté ça. Il y en a un qui arrive pour la voir dans la semaine. Maman, on peut-tu aller te voir un petit peu? Fait qu'il y en a un qui arrive, il dit, maman, il dit, qu'est-ce que tu dirais qu'on ferait un mariage triple? Il était libre, là, il pouvait se marier, là. Il y en a 3 qui pouvaient se marier. Bien, ça ne me fait rien. Ben oui, va m'acheter avec une robe, on va faire pour les 3. Ça va être correct. Alors, c'est bien. Les 2 autres arrivent, pas longtemps, ils téléphonent, ils ont dit, maman, écoutez, nous autres, là, on veut se marier, là, on va régulariser notre situation. Mais là, ça me prend un divorce, ça me prend une nullité de mariage. Il y en avait des affaires que ça y prenait pour pouvoir se marier devant Dieu et devant les hommes. Alors, on va faire marcher ça au moment, et puis on va tout régulariser notre situation. Et c'est notre petit frère qui va venir nous marier. C'est-tu quelque chose, toi? Son petit frère missionnaire, qui riait de lui. Hein? Et quand c'était tout prêt, ils se sont tous mariés devant Dieu, et c'est son petit frère, leur frère, qui les a mariés. C'est quand elle m'a téléphoné, là, elle pleurait tellement au téléphone. Elle a dit, je voulais pas aller vous voir. J'avais donc peur de dire ça à mes enfants. J'avais peur qu'ils ne reviennent plus jamais dans la maison. Puis j'avais dit, inquiétez-vous pas, quand ils auront assez faim, ils viendront à la maison. Cassez-vous pas la tête. Je vous dis, c'est toutes des choses de même que je vois. Je vois, un jour, j'étais à Lourdes. Et on faisait un voyage à Lourdes. Il y avait une madame qui me disait, elle dit, qu'est-ce que c'est qu'on ferait bien? J'ai là, monsieur le curé, c'était une paroisse de Laval à Montréal. Alors, mais il est très malade. Mais qu'est-ce que c'est qu'il y a? On voudrait lui aider. Savez-vous qu'est-ce qui arrive? Ça n'a pas de bon sens. Il donne la communion, puis il tombe à terre. Avec les hosties, puis tout en revole partout. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a là? Il a mal dans les jambes, puis ils ne savent pas qu'est-ce qu'il est. Il vient comme une crampe qu'il prend, là, puis il tombe à terre. Fait que là, il n'était plus capable de donner la communion. Bien, j'ai dit, dis-lui qu'il vient de me voir. OK? Mon Dieu, vous ne le connaissez pas. Mais je ne fais rien, je ne connais pas Saint-Anne non plus, là, tu vois. Fait que là, elle arrive dans sa paroisse, puis elle s'appelle Colette aussi, c'est drôle, hein? Elle arrive dans sa paroisse, puis elle va parler au curé. Pourquoi, monsieur le curé Boisvert, je rappelle juste le nom comme ça. Allez donc voir une femme qui voit grand-maman Sainte-Anne, qui a beaucoup de faveurs, de guérison. Elle est là pour venir nous aider, nous guérir.
Elle n'est pas là seulement pour nous regarder comme ça, dans nos souffrances et nos difficultés. Elle est venue pour nous aider. Alors, c'était extraordinaire ce qui s'est passé. Elle dit, Monsieur le curé, elle dit, vous allez aller la voir. Hein? Oh ben, il dit, écoute, moi, je ne crois pas à ça, ces affaires-là. Puis la voir, où est-ce qu'elle est à Montréal, puis tout ça, là. Prenez donc une chance. C'est pas drôle, vous tombez à terre, vous savez, c'est pas de bon sens avec Jésus à terre, là. Hein? Tout à coup, vous serez guéris. Il y a tellement de guérisons. Elle nous raconte ça dans les voyages, là. Il y a tellement de guérisons. Une de plus, une de moins. Voyons, vous ne tomberiez plus. Allez donc voir. Il n'y a rien qui vous empêche d'y aller. Téléphonez. Alors, pas longtemps après, 2 jours après, téléphone, puis il demande un rendez-vous. Je vous assure que pour les prêtres, c'est d'humilité. Venir voir une bonne femme. Alors, il est arrivé, et puis je l'ai reçu dans le bureau. J'ai un bureau là-bas, là, à Montréal. Et là, je l'ai reçu, il me raconte ça, toute son affaire, là. Hein. Bon, j'ai dit, Monsieur le curé, vous voulez guérir? Je vais vous dire juste quelque chose. Promettez de faire entrer Grand-Maman Sainte-Anne dans votre église. Oh, ben là, wow, attends une minute, là. Hey, ça, c'est pas qu'une petite promesse, là. Moi, je ne suis pas habituée à ça, là. Oh non, là. Comment c'est? Merci, elle est plus fraîche. Alors, faudrait que je demanderais à l'évêque. Le cardinal est d'accord, OK? Cardinal Turcotte, vous n'avez pas besoin d'y demander. Prenez donc vos responsabilités. Mais il faut vous assister quand je parle dans l'Église, parce que vous êtes responsable quand vous faites rentrer quelqu'un dans l'Église pour parler. Alors, moi, il dit, puis je guérirai. Ben écoutez, je suis pas le bon Dieu, moi, là. Mais avec Grand-Maman Sainte-Anne, prenez donc une chance, prenez un risque. Vous allez voir. Elle est bien bonne dans cette affaire-là. Les jambes, les bras, l'arthrite, elle guérit tout ça. Alors, imaginez, hein. Le docteur ne sait pas ce que vous avez, là. Ben, elle, c'est la spécialiste du ciel. J'ai raconté des affaires aussi, là, quand elle venait m'opérer chez nous, tout ça, là. Fait que là, il dit, c'est correct. Si je guéris, vous rentrerez dans mon église. Faites attention. Vous pouvez être exaucé. Alors, on est parti. La semaine suivante, il était complètement guéri. Il ne tombait plus du tout. Il s'asseyait tous les jours. Il regardait pour voir, là. Il prenait le ciboire, puis il se promenait partout dans l'église pour voir s'il allait tomber. Mais il ne tombait pas. Mais il s'est fait une promesse, moi, là. Hein? Alors, il a téléphoné. Il dit, venez-vous-en. Notre-Dame de Paumain, à Laval. Alors, je suis entrée. J'ai passé une journée avec eux. Et il n'a pas retombé depuis ce temps-là. C'est comme ça, Grand-Maman Sainte-Anne. Pourquoi une est guérie et l'autre n'est pas guérie? On ne le sait pas. Hein? On ne sait pas. Mais il faut demander. Je sais qu'il faut demander. Ils sont là pour nous autres. Et Jésus, il a le droit de passer par qui il veut. S'il veut passer par sa mère, il passe par sa mère. Et sa grand-mère, c'est pareil. S'il veut passer par Saint-Joseph, écoutez, je les aime toutes, je les ai toutes vues. Il faut que je vous le dise, je n'ai pas seulement vu la bonne Sainte-Anne, hein, parce qu'elle avait tellement peur que je dise non, que je me décourage. Alors j'ai vu la Vierge Marie aussi, hein, de différentes façons, de différents volets. Notre-Dame de Fatima, que j'ai vue, tout habillée avec la chose de Fatima. Elle est venue me rencontrer dans ma chambre. Elle a dit, il faut que tu viennes à Fatima. Je t'attends à Fatima. Alors c'est ça que je vous ai dit, que je vous ai raconté hier, là, que je l'ai vu. Ceux qui n'étaient pas, bien, vous acheterez le vidéo. Je l'ai dit à Marcel dans ça, je l'ai raconté. L'apparition que j'ai eue, là, pas la vision, l'apparition à Fatima de Jésus, c'était extraordinaire avec mes yeux. C'est là, c'est Maman Marie qui m'avait dit, viens voir à Fatima. C'était ça, c'était pour que son fils vienne me voir, remercier sur la terre. C'est quelque chose, hein? Alors, elle est venue de même, et un jour, c'est sûr qu'elle m'a présenté son mari, Joachim, Saint-Joseph, et j'ai vu aussi Notre-Dame du Perpétuel Secours, Notre-Dame de Lourdes. J'ai vu Notre-Dame de Lourdes. Ça, c'était une vision plus que normale, là. Je l'ai vue comme il faut, elle m'a transportée dans une église. Et je l'ai vue descendre de sa niche, là. Et je vous assure que ça fait curieux quand vous voyez bouger une statue en plâtre, là. Ça commence à bouger, là. Puis elle descend
C'est incroyable. Elle descend sur la terre. Marie ne touche pas à la terre. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle se tient, mais elle ne touche pas à la terre. Alors, elle descend comme ça, et elle est venue me chercher, elle m'a pris par le bras, et elle m'a monté à l'autel. Il y avait des marches d'autel dans cette église-là. Et là, elle a mis ma statue comme ça, et j'avais pas tout ça, parce que c'était au début, ça. C'était en 92, 93. Alors, il y avait moins de choses, là. Mais elle a béni toutes mes choses, et puis c'était Marie elle-même. Moi, je me demandais comment ça se fait que c'était pas grand-maman qui venait me voir pour dire de recommencer la mission, et là que ça allait aller à feu roulant. Et elle a béni ça, puis il y a un ruban, un beau ruban, large de même blanc, qui a apparu sur l'autel comme ça. Alors, elle a dit, maintenant, tu peux recommencer. Et tu auras une soirée dans 3 jours. Et il y aura 3 guérisons. Conversion et guérison. Et c'était à Sainte-Foy. Alors, après qu'elle est partie, là, elle est venue, elle est descendue, elle m'a pris par le bras. C'est incroyable. Et là, elle a descendu en bas de l'autel, elle m'a pris par la taille, et je suis tellement contente. Elle est de la même grandeur que moi. Là, j'étais contente. Elle n'est pas plus grande que moi, maman Marie. Très délicate, hein? Belle, c'est extraordinaire. Et là, elle m'a pris par la tête, puis j'ai été la reconduire, et elle a monté dans sa niche, comme ça. Elle s'est tournée, puis elle m'a salué. Notre-Dame de Lourdes, avec son beau ruban bleu, ici, là. Hein? Je l'ai vue comme fou, là. Alors, j'attendais ce qu'elle m'avait dit, là. Hein? Puis j'avais demandé comment ça se fait que c'est pas Sainte-Anne qui vient me dire, là. Elle a dit, parce que maintenant, vous ne pourrez plus vous passer de vos 2 mères. Elle m'a demandé de venir te le dire. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui va arriver? Alors, c'était ça. Et 3 jours après, j'ai une personne qui m'appelle à Sainte-Foy. Il y avait 35, 37 personnes dans la maison, dans le salon, c'était plein. Et je suis allée, et il y avait 7 enfants, toutes jeunes, à partir de 7 ans aller jusqu'à 2 ans. Parce qu'il n'y avait pas de gardienne, puis ils les ont emmenés. Ils ont dit, écoute, s'il faut qu'on emmène ces enfants-là, ils vont bouger tout le temps, on n'entendra plus rien. Alors, j'ai dit, mettez-les moi devant moi. Alors, ils sont mis devant moi, là, et pendant que je parlais, ils sont tous endormis. Alors, ça n'a pas bougé. Ils dormaient tous, les enfants. C'était incroyable. Là, ils ont pu écouter tout ce que je disais, et après la soirée, je recevais les gens jusqu'à 2-3 heures du matin. C'est ça que je faisais. Et là, je recevais les gens, et tout à coup, il m'arrive une femme, elle a dit, madame, quand vous avez parlé du mariage, puis de toutes, des commandements, puis toutes sortes de choses, là, elle dit, j'ai été tellement touchée, là, parce que j'avais dans mon cœur d'aller tuer mon mari. Je voulais le tuer parce qu'il m'avait laissé pour une autre femme. Là, j'étais tellement enragée contre lui, là. Elle dit, je vais l'empoisonner, il vient de temps en temps à la maison, moi, il va faire quelque chose, moi, le tuer, parce que ça n'a pas de bon sens. Et là, quand vous avez parlé, c'est comme si la bonne Sainte-Anne était venue mettre du baume sur ma plaie. Et la haine que j'avais contre mon mari s'est tournée en pardon et en prière. Maintenant, c'est plus la même chose. Madame, je vais prier pour mon mari, pour qu'il se convertisse, pour qu'il s'ouvre les yeux, qu'il comprenne pourquoi il a fait une faiblesse comme ça. J'ai tout donné pourtant. Il n'a pas manqué de rien avec moi. Alors, j'étais dans une souffrance terrible, mais maintenant, je suis dans la paix à cause que vous avez parlé. Et je ne voulais pas venir, parce que ces affaires-là, je ne voulais plus rien savoir du bon Dieu. J'étais trop souffrante. Et puis, voyez-vous, elle était complètement consolée par grand-maman Sainte-Anne. C'est tellement facile, eux autres, de changer le cœur d'une personne. Ils ont la puissance, c'est extraordinaire. Il faut le demander et leur parler tous les jours de nos situations, si on ne leur parle pas. Mais lequel qui va aller leur parler? Il faut leur dire, leur expliquer en détail tout ce qui nous fait souffrir. Je vous dis, c'est ça que j'ai fait moi, dans ma vie. Et elle a compris. C'est comme ça. Et ensuite, un autre, la madame, elle avait mal dans le dos. Il y avait tellement de coussins en arrière d'elle, là. Je me demandais qu'est-ce que c'est qui était capable de marcher. Et pendant que j'ai parlé, c'était fini. Elle n'avait plus de mal de dos, elle est venue me voir. Et le propriétaire, le mari de la femme qui me recevait, c'était incroyable. Lui, ça faisait 25 ans qu'il ne pratiquait pas, qu'il n'était même pas allé au sacrement du pardon. Il ne voulait rien savoir, mais il dit à sa femme, il dit, on reçoit bien ce que tu veux, toi, là.
Moi, il dit, je viens d'acheter un condominium en Floride, là, un appartement, là. Et c'était notre appartement. C'était-tu extraordinaire? J'en reviens pas. Et tout s'est arrangé comme grand-maman voulait. Il vient me trouver, le monsieur, puis il dit, madame, et j'ai été élevée, je viens du Lac-Saint-Jean. Ben, j'ai dit, comme mon mari. Mais il dit, comment ça se fait que j'avais abandonné le bon Dieu comme ça? Moi, une femme qui prie tellement, je ne l'ai jamais suivie. Mais maintenant, je vais la suivre. Puis merci d'être venu dans ma maison. Et dans ce temps-là, il n'y avait pas de prêtre. Quand je vais quelque part, j'ai toujours un prêtre pour confesser, là, hein? Mais là, je n'en avais pas, là. Je vous promets que dimanche, je vais y aller. Je vais aller vider mon sac à mon tour. Si ce n'est pas des miracles, je ne vous raconte pas ça, moi, là. C'est dans les vidéos, cette affaire-là, là. Quand vous n'êtes pas sûr de votre affaire, vous ne racontez pas ça de même dans les vidéos, que ça va partout. Il faut être sûr de toi quand tu fais des conférences de même, là. Alors, c'est ça, la bonne Sainte-Anne. Elle est tellement puissante. Je vais vous lire ça avant de faire quelques petits... Bon, on n'a pas le temps de faire des témoignages, mais il faut que je vous lise ça à tout prix, là. Je vais vous lire ça, celle-là. Laissez-la sur le vidéo, celui-là. Tu peux le laisser sur la cassette. C'est un jeune homme. Je l'ai peut-être lu l'année prochaine, l'année passée, mais il faut le lire encore, parce que c'est important. C'est pour vous dire qu'il faut parler des fois à nos grands garçons, nos grands gars, là, hein, qui se sentent appelés des fois, là. Si on leur parle seulement du fun, puis du mariage, puis toutes sortes d'affaires, sa terre, puis de l'argent, puis tout ça, bien, ils ne sauront pas que le bon Dieu les appelle. Ils vont essayer de faire taire la voix intérieure. Il y en a beaucoup qui sont appelés, mais ils ne veulent pas répondre. Pourquoi que j'en ai envoyé 55, moi? Je ne suis pas plus fine que vous autres. 55, parce qu'ils sont venus me voir, puis je leur ai parlé. Et puis, j'ai parlé aussi à des jeunes qui viennent me voir à la maison chez nous. Je reçois seulement des prêtres et des futurs prêtres qui ont une vocation. Et c'est là qu'ils rentrent, là, pour essayer. Et celui-là, il avait déjà été prêtre à l'âge de... prêtre. Il a déjà été faire des études 2 ans au Grand Séminaire de Montréal. Et il était sorti. Puis, tout à coup, il rencontre mon directeur spirituel, parce qu'il connaissait quand il avait rentré là, mais là, il était rendu à 41 ans, là, hein? Là, il a 43, je crois. Et puis, il a rencontré justement mon directeur spirituel, puis il dit, je me sens appelé encore, mais il s'appelle Michel Rodrigue. Je me sens appelé, comment ça se fait, donc, que je me sens appelé tout le temps, puis que je ne suis pas capable de répondre? Je vais-tu retourner? Va voir, écris à Colette. Mon directeur spirituel, il lui a dit ça. Écris-lui. Et c'est Sainte-Anne qui va te répondre. Ah oui? Ah oui? Oui, Sainte-Anne va te répondre. Et tu vas savoir quoi faire. Alors, il m'écrit, justement. Et parle-moi d'une date. Quand il m'a écrit, c'est vraiment une explosion. C'était vraiment une explosion qui allait arriver dans son cœur le 11 septembre. L'explosion de New York. Hein? C'est extraordinaire, hein? Il m'écrit. Son cœur va exploser encore plus que ça. Vous allez voir. Madame Coulombe. Je me présente, je m'appelle André. J'ai 41 ans. Je suis ingénieur de formation. Parce qu'il était sorti, puis il avait pris un métier, hein? Et je suis impliqué dans l'Église depuis plusieurs années, afin de vous situer davantage sur l'individu que je suis. J'ai déjà travaillé à la pastorale d'une école secondaire après avoir complété un baccalauréat en théologie, à l'âge de 22 ans. Hein? J'ai, par la suite, complété un cours d'ingénierie, d'ingénieur qui me permet de travailler en tant qu'ingénieur depuis plus de 6 ans et de bien gagner ma vie. Marcel et Nicole, qui ont parti de l'Abitibi pour venir nous rencontrer ici. C'est quelque chose, hein? Ça fait des 1000, ça, hein? Qui sont venus rencontrer Grand-Maman Sainte-Anne, que j'ai rencontré il y a 1 an d'un voyage à Medjugorje. Voyez-vous comme la Vierge travaille ensemble avec sa mère. Ils travaillent toutes les deux ensemble. Hein? Voyage qui a été pour moi un don de la Vierge Marie, puisqu'un donneur anonyme a payé mon billet d'avion et frais de séjour parce que je ne voulais pas y aller. Et l'abbé Michel Rodrigue, nous sommes amis depuis 20 ans, m'ont parlé de vous. De plus, j'ai eu la chance de vous entendre lors de votre visite cet été dans une paroisse de l'Est de Montréal, et votre témoignage m'a touché. Ça m'a brassé au plus profond de mon cœur. L'explosion s'en vient. J'ai donc décidé de vous écrire afin d'avoir les lumières de la bonne Sainte-Anne au sujet d'un questionnement qui risque de changer ma vie dans un prochain avenir. Mettez ça sur le dos, là. Vous allez voir comment est-ce qu'il va en embarquer.
Je me pose des questions au sujet de la vocation à la prêtrise depuis plus de 2 ans. Actuellement, je chemine depuis 1 an et demi avec un groupe du diocèse de Saint-Jérôme qui accueille des candidats en cheminement presbytérial. Je dois me décider cet automne à faire ou non ma demande officielle au diocèse d'entrer au grand séminaire et suivre la formation qui me permettra de devenir prêtre. Les gens de Saint-Jérôme sont très positifs en ce qui concerne mon projet de prêtrise pour leur diocèse. Je porte encore certaines craintes, car quitter un bon emploi, pas facile pour un gars, quitter un bon emploi et renoncer à tout jamais à avoir une épouse et des enfants, tout cela ne m'est pas facile. J'ai donc pensé de vous écrire afin d'avoir vos lumières à ce sujet. J'aimerais que vous m'aidiez à demander à la bonne Sainte-Anne d'intercéder auprès du Seigneur afin qu'il me donne un signe qui confirmerait si je dois poursuivre dans la voie de la prêtrise ou non. Merci pour votre beau ministère et pour le temps que vous prendrez à répondre à ma lettre. Il avait tellement peur que je lui réponde. J'ai inclus une enveloppe de retour, préadressée et préaffranchie. Au plaisir de vous lire dans un prochain avenir. Voyez-vous. Alors, imaginez que j'ai prié avant de répondre. C'est difficile de répondre, il ne faut pas forcer leur vocation et il faut dire la vérité en même temps. Et il y avait besoin vraiment d'une grande tendresse, d'un grand signe. Alors j'ai prié avant de répondre. Il faut toujours prier avant de prendre une décision dans qui que ce soit. Alors, après que j'ai répondu le mois suivant, ça a pris 1 mois avant de lui répondre. Cher ami ou Père André, je pense que tu as frappé à la bonne porte d'un cœur de grand-mère. Tu sais bien qu'il n'y a rien de gratuit sur la terre. La croix et la souffrance seront toujours au rendez-vous. Nous avons la prière pour nous aider à passer à travers les épreuves de la vie. Nous sommes en pèlerinage sur la terre et nous devons accomplir notre mission à la mesure de notre générosité. Jésus est vivant et il nous aime tellement. C'est lui qui appelle à nous dépasser, à vivre dans la foi, l'espérance et la charité. Nous devons aller chercher les âmes de toutes les façons. Il ne faut pas avoir peur. Cher André, il faut répondre à l'appel du Seigneur pour la 2e fois. Même dans le mariage, ce n'est pas toujours facile. Je dirais, ce n'est jamais facile. C'est pour ça que tant de couples abandonnent cette union bénie devant Dieu et même indissoluble. Vivre à Dieu à 2, la famille, les enfants, tout cela demande un courage à toute épreuve. Je demande à grand-maman Sainte-Anne de se pencher sur ton projet, de devenir un bon prêtre, un vrai qui aime par-dessus tout les âmes. Elle va certainement t'envoyer des lumières nécessaires pour que tu puisses dire ton oui d'amour. N'oubliez pas que c'est Sainte-Anne qui me dit d'écrire ça, là. Ce n'est pas moi, parce que je n'ai pas été à l'école. Je ne serais pas capable d'écrire demain. Notre pèlerinage sur la terre, c'est si court. Un prêtre, c'est si grand. Il a tous les pouvoirs pour nous envoyer au ciel par le sacrement du pardon. Et il peut consacrer le pain pour nourrir notre âme et réussir notre salut désiré par le Père. Quelle merveille! Jésus appelle à tous les âges. Le bonheur, c'est fragile. Il suffit seulement d'une erreur, parfois, pour tout briser. Quelquefois, le soleil s'obscurcit, mais ne perds jamais de vue l'étoile qui te conduira vers la Jérusalem céleste. À cet oisif où le bonheur est parfait, et nous connaîtrons ce que notre cerveau ne peut absorber sur la terre. C'est trop grand. Je te promets de prier sur toi, et aussi pour les 43 jeunes hommes. J'en avais 43 dans ce temps-là. Voyez-vous, j'en ai 12 de plus, là. C'est quelque chose, hein? Les 40, que la mission de Sainte-Anne a réussi à ouvrir la porte du cœur de ces jeunes hommes, indécis à prendre la vraie décision, à répondre à l'appel transmis directement du ciel et parsemé d'étoiles, et qui transmettent ces rayons lumineux. Ce n'est pas facile de faire un bon prêtre. Ça se fascine par la prière intense. Je pense que c'est encore plus facile de faire un vrai prêtre, et c'est encore plus difficile de faire un bon père de famille dans ces années si difficiles à traverser.
Il faut implorer le ciel pour être à la mesure de la situation. Un jour, tu laisseras la terre avec tout son contenu. Ta carrière, tes biens, tes souvenirs, ton argent, tout. Mais ta vocation de prêtre sera reconnue dans l'éternité. La récompense sera dans la mesure de ta sanctification sur la terre. C'est Jésus qui purifie, qui nous rend saints. Nous n'avons qu'à dire oui dans l'abandon complet à la volonté du Seigneur. Heureux ceux et celles qui croient sans avoir vu. Commence une neuvaine à notre puissant grand moment Saint-Anne. Fais-la avec un courage et un cœur sincère. Libère-toi de tous les problèmes de la vie, les soucis quotidiens. Laisse-toi aimer. Vis ton 24 heures à la fois, ton moment présent, plein de sérénité, de générosité, de paix et d'amour. Et le reste sera donné par surcroît. Tu sais, André, que le grand moment de Jésus, c'est la sainte la plus puissante au ciel, après la Vierge Marie. C'est la plus humble, c'est la Reine Mère au ciel. C'est la grand-mère d'un Dieu. Elle tient tous les trésors du ciel dans ses mains. Nous sommes des disciples. Tu dois devenir un apôtre. Il faut que tu ailles essayer encore une fois pour ne pas regretter un jour de ne pas avoir répondu à la deuxième appel de Jésus. Il t'attend. Va te jeter dans ses bras comme ton ami le Père Michel l'a fait. Tu auras tous les enfants que le Seigneur t'enverra pour que tu leur fasses découvrir à ton tour la miséricorde du Père et aussi sa justice infinie. Tu as ta place au cœur de la tempête. Dans ce siècle, c'est difficile à contrôler. Les gens manquent d'enseignement, d'écoute, de renseignement. Trop de choses les ont rendus aveugles. Le travail est immense. Il n'y a pas de chômage dans cette direction. Les gens ne savent plus rien. L'esprit du monde les a envahis et les a fait perdre le contrôle des sens. Beaucoup trop vivent avec le cancer de l'âme, le matérialisme, le sexe, l'argent, la drogue. Quel drame pour une société ébranlée et qui est dans la tiédeur. La justice de Dieu viendra mettre de l'ordre dans le cœur de ses enfants. Un monde malade, un monde à l'agonie, angoissé. Ce monde pourtant plein de ressources et plein d'espérance. Les gens doivent aller puiser à la source d'eau vive. Nous avons besoin des deux mères de Jésus pour découvrir la vraie vie d'amour. Le chemin du ciel est étroit et plein d'épines. C'est l'amour qui nous sauve. Alléluia. Il a réfléchi et il a tout vendu ses affaires. Et il est entré au grand séminaire. Il va être reçu prêtre, là, dans quelque temps. C'est quelque chose, vous savez. Hein? Si je ne lui avais pas répondu, s'il ne m'avait pas écrit, qu'est-ce que c'est qui aurait été le chercher, là? C'était une bonne part, il était prêt, tu sais. Mais il fallait c'était pas l'heure du Seigneur. Il a essayé, il a recommencé. C'est comme ça. Il y a tellement de choses. Vous savez, un jour, j'entrais au Lac-Saint-Jean, Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'allais prêcher une retraite de 9 jours dans différentes églises. C'est pas facile, ça. Hein? Alors, à un moment donné, j'ai dit, il faut que je demande à Sainte-Anne qu'est-ce que je vais faire. Parce que on n'est pas prophète dans son pays, surtout dans sa paroisse, où je suis venu au monde. Hein? Ils vont dire, hey, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, là? Alors, imaginez, c'était difficile. Alors, à 2 heures de la nuit, j'étais à mon bureau. Et il faisait chaud, c'est le 13 juillet. Jamais que j'oublierai ça. Et le 13, il y a toujours quelque chose qui m'arrive. Demain, c'est le 13. Et c'est la fête de Saint-Antoine de Padoue, mon patron de religieuse, que j'ai vu, qui est venu me voir dans mon appartement en Floride, qui m'a offert l'enfant Jésus en 1992. Regarde, Colette, nous sommes en train de préparer ta mission sur la terre. Et le lendemain, la petite Thérèse de l'enfant Jésus vient m'offrir des roses, parce que je suis entrée au couvent, comme elle a 15 ans, et puis c'était ma patronne que j'aimais. Je me suis même mariée le 2 janvier, la journée de sa fête, de son anniversaire. Alors, ils sont venus me voir, eux autres. Hein? J'ai tellement vu, j'ai vu les enfants de Fatima, François et Jacinthe, et ils m'ont dit, nous allons être béatifiés sous peu. Et c'est vrai, c'est arrivé. Tellement vu de choses. Hein? C'était ça que je trouvais le plus dur, aller dire aux gens que j'avais des visions et des apparitions. Je voulais garder ça pour moi.
J'ai dit, c'est des cadeaux du ciel, je veux garder ça pour moi. Alors, grand-maman m'a répondu, elle a dit, t'as rien, toi, t'es absolument rien. Il faut que tu ailles dire tout ce que je t'ai donné, tout ce qui est beau, tout ce que tu as vu, il faut que tu ailles le dire. C'est important que tu donnes à mes petits-enfants le goût du ciel, le goût. C'est extraordinaire. Alors, moi, je le dis parce que je suis obligée. Alors, je parlais, je priais devant une petite image comme ça. Je l'ai mis devant ma statue comme ça, parce que j'écris toujours avec ma statue, c'est sûr. Hein. Et là, j'ai dit, Maman Sainte-Anne, écoute, là, moi, je te demande, je pars pour chez nous demain, là, hein, pour 9 jours, là. Est-ce que tu pourrais, s'il vous plaît, emmener avec toi ta fille Marie? Parce que je vais être persécutée. Il faut que tu l'amènes. Donne-moi un signe. On était seuls tous les deux, là. Il y a 2 heures de la nuit, il faisait très chaud dehors. Et là, disons, on est tout seuls. Donne-moi un signe sensible. Un signe que je vois avec mes yeux. Et je lui parlais. À un moment donné, c'était sur mon bureau. Et tout à coup, la petite image tombe comme ça. Alors, je dis, comment ça? Je crois qu'elle est tombée. Je vais me la montrer en gros, là, elle est plus grosse, comme ça, là. Bon, alors, tombée. Comme ça à terre. Et à un moment donné, c'était extraordinaire. En arrière, Maman Marie s'était imprégnée. Je ne peux pas inventer ça, là, regarde. Maman Marie s'est imprégnée en arrière. La médaille miraculeuse. Miraculeuse. C'est pour ça que grand-maman Sainte-Anne m'a dit, quand vous avez du mal à quelque part, des bobos, n'importe quoi, prenez la médaille que vous avez eue hier soir, là. Ceux qui n'étaient pas ici viendront m'en demander une. Elle est bénite par Sainte-Anne. Vraiment, pendant une vision que j'ai de Sainte-Anne, et elle l'a bénie, puis c'est béni par un prêtre aussi. Il faut toujours que je fasse bénir par le prêtre. Alors, imaginez que nous autres, on est allés justement au ski vendent à Montréal, là, comment on appelle ça, des objets? Comment? Salah, oui. On est allé là, et puis Salah, lui, est amoureux de Sainte-Anne. C'est un affaire terrible. Hein? Alors, il dit, oui, attendez, je vais appeler en Italie pour ces images-là, parce qu'il n'y avait rien, c'est des images qui n'ont rien en arrière, hein? Mais vous autres, vous allez être chanceux aujourd'hui, vu que c'est la dernière, comme ça, là, je vais vous montrer la vraie. Vraiment, celle-là qui est venue du ciel, vraiment. J'espère que je l'ai, hein, celle-là qui est venue du ciel, que je l'ai serrée. Vous allez voir, je l'ai certainement. Bon, regardez. C'est des images comme ça, là. Il n'y a rien complètement en arrière, hein? Je ne vais pas inventer ça. Et celle-là, qui était comme ça, c'est celle-là, c'est la Sainte Vierge, est apparue en arrière. Comme ça. Alors, je ne peux pas faire ça moi-même. Je ne suis pas magicienne, hein? Alors, ça s'est fait toute seule comme ça. C'est pour ça qu'on l'a fait faire en grand, pour que vous voyez plus tous. Alors, on est allé chez Chala, et lui, il les agite. Mais ce n'est pas lui qui m'avait donné ça, là. C'est un monsieur Monsieur Cahouette, de Ville-Marie. C'est drôle, hein? De Ville-Marie. Puis Marie s'était imprégnée en arrière. Hein? Et on était là, puis ils ont téléphoné en Italie, et à la compagnie, que vous faites des images de Sainte-Anne avec la Sainte Vierge en arrière. On n'a jamais fait ça de notre vie. C'est sûr, hein? Eux autres, ils peuvent voir ça par le numéro, leurs choses, là, et ils n'avaient jamais vu ça, hein? C'est pour vous dire que ce sont des reliques, hein? Et je ne peux pas tout vous montrer ce qu'elle m'a envoyé de reliques, hein? Mes chapelets qui changent de couleur. À l'âge de mon 65 ans, j'avais demandé un cadeau chez nous, et puis elle a dit, va voir dans ton petit porte-chapelet, qu'est-ce que j'ai fait. Et il y a une personne qui m'avait donné un chapelet comme en cristal, c'était pas du vrai cristal, mais en tout cas blanc, qu'on voyait à travers tout ça, là. Alors, je vais voir dans mon petit porte-chapelet, il était changé rose. Rose, comme la robe de Sainte-Anne. Elle dit, c'est un cadeau pour toi, c'est un cadeau que je t'ai fait. C'est extraordinaire les choses qu'elle est venue me porter, qu'elle est venue me porter une relique sur la table chez nous, parce que les pères t'en prêteront pas. Et dans la relique, il y a mon livre qui est là, mon livre qui va peut-être sortir à la fin de l'année, là. Ça va dépendre de mon directeur spirituel. Il est supposé venir passer une semaine chez nous pour faire la préface, puis s'occuper du livre. Il dit qu'il va tout s'occuper de ça. Alors, il va être capable, certain, avec la tête, la bolle qu'il a, là, il va être capable de s'occuper de ça. Alors, grand-maman va me le dire quand il va sortir. 500 pages, comme je vous ai compté. Alors, elle a dit, à la lecture de ce livre,
mes petits-enfants se convertiront à la vitesse de l'éclair. Et c'est mon livre qui va continuer la mission. Comme ça, partout. Alors, je pense que je vous en ai dit pas mal depuis vendredi. Alors, s'il y en a qui veulent renouveler la mémoire, bien, les vidéos seront là. Et puis, vous ferez une bonne œuvre en même temps. Et privez-vous d'un restaurant. Et vous pourrez acheter des vidéos. Je trouve que c'est fin. C'est extraordinaire. Et des photos, j'en ai peut-être 50 des photos, hein. À chaque fois que je m'en vais à quelque part. Et un jour, je voyais Jésus qui était exposé en Floride. Oh oui, hein. Oh, il n'est pas là pour rien, lui. Hein? Et j'étais en Floride, et puis tout à coup, il y avait l'exposition de Saint-Sacrement. Ben, je veux dire, il était dans le tabernacle, là, puis il y avait comme, voyons, une vitre en avant. Alors j'ai dit, Jésus, j'aimerais ça te photographier. Est-ce que je peux? On est tout seuls, tous les deux. Alors, je prends ma caméra, puis je le photographie. Alors, on fait finir la photo, et l'hostie était bleue. Bleu, juste l'hostie, comme ça. Alors, je demande au prêtre, je dis, est-ce que vous faites des hosties bleues? Mais madame, on n'a jamais fait des hosties bleues. On en est des bleus. Alors, mes croisières, quand je fais mes voyages, il y a toujours des faveurs, des guérisons extraordinaires. Je vous le dis, c'est merveilleux. Alors, je pense que Marcel Pinicol pourrait vous en raconter. Et Marcel, prépare-toi, je vais te faire ton témoignage tantôt, il faut que tu le fasses encore. Je le fais de manque, moi. 3 ou 4 fois le mien. Alors, tu vas le faire. Tu n'es pas pire que moi. Alors, j'étais sur une croisière, et puis à un moment donné, 195, c'est arrivé, ça. Il y avait, je faisais ma conférence le soir, et je parlais, en tout cas vers 10 heures, avec toutes les autres qui parlaient. Grand-maman est toujours la dernière, hein, parce qu'elle ramasse tout ce qui traîne. Puis là, elle guérit ce qui n'a pas été guéri. Et là, je parle la dernière. Puis, à un moment donné, il était 1 heure, il fallait que je donne une onction d'huile. Mon Dieu. Il y avait une femme, depuis 10 heures, elle était à la porte, l'américaine. Et elle pleurait à la porte. Vincent part. Puis il va lui demander en anglais, qu'est-ce qu'elle a? Elle dit, j'attends après votre femme. Voyons donc, mon mari va mourir. Hey, écoute, on est sur le bateau, là. On est sur l'océan. Bien, c'est sur l'eau. Et là, à un moment donné, bien là, il dit, elle va finir, là, l'onction d'huile, puis on va y aller. Il était 1h15 de la nuit. Écoutez, hein, après que j'ai eu fini, je vous assure, j'ai dit, c'est correct que je vais aller voir votre mari. Ah, de quoi elle courait? Il a fallu que je me dépêche pour faire, mais ça pressait l'affaire, hein? Alors, là, je l'ai suivi. Et en arrivant, je lui dis, en arrivant dans sa cellule, la cabine, elle rouvre la porte. Puis, bien là, elle dit, en anglais, à son mari, Saint-Anne s'en vient. Mais j'ai compris ça. Quand c'est pour Saint-Anne, je comprends l'anglais. Des fois, je parle un petit peu. Même hier, j'ai donné l'onction d'huile, puis c'était en anglais, et puis j'ai répondu en anglais, mais je comprends pas ça que j'ai répondu en anglais. Hein, Nicole était surpris, elle me regardait. Comment ça fait que vous parlez anglais? Alors, c'est comique. C'est une mission qui est joyeuse aussi. Hein? Ce n'est pas une mission qui est triste, qui est sérieuse en même temps, mais qui est dans la vérité. La vérité nous rendra libres. Hein? Et alors, le monsieur, je le voyais, il était couché, il avait pas 75 ans, mettons, là, hein? Un grand bonhomme. Et là, il était couché, il était caché jusque-là. Sa femme est tellement énervée, elle avait peur de perdre son bonhomme. Imaginez, on a peur des perdre, nos bonhommes. On les aime tellement. On veut les soigner et les garder avec nous autres. Hein? Voyons. Et moi, je ne veux pas le perdre, le mien, je voudrais le garder jusqu'à 100 ans. Et là, à un moment donné, là, il était tellement malade. Là, j'arrive contre lui, moi, là, hein? Puis elle me regardait faire. Je le décache un peu. Puis je parle en français, cette fois-là, là, tu sais. J'ai dit, monsieur, est-ce que vous connaissez la bonne Sainte-Anne? Yes. Là. Avez-vous confiance en la bonne Sainte-Anne? Yes. Et quand t'es mal pris, tu dis yes, hein? Là, il était mal pris, lui, là. Il se mourait sur le bateau, là, hein? Enflé, bien enflé. Alors, à un moment donné, j'y prends les mains, puis je recevais des gens dans le jour avec Marielle Roberge. Puis quand elle disait « get up », les gens se levaient puis s'en allaient. J'ai dit « ça doit être ça ». Fait que là, pour le faire assis, j'ai dit « get up ». Là, il s'est pris les mains puis il s'est assis. Il regardait partout avec la bonne femme, criait, imagine-toi. Il était assis, là, puis il respirait bien, puis tout ça. Fait que là, il s'est assis dans son lit. Mais la femme a dit, c'était les jambes. C'était gros de même. Tout enflé. C'est peut-être empoisonné, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait.
le médecin ne savait plus. On attendait de le mettre sur un avion, là, accoster à un port de mer, puis de le mettre sur l'avion, puis s'en aller aux États-Unis. Il ne pouvait plus le garder dans le bateau. Et là, moi, je regarde, je mets les pieds à terre, comme ça. Et tout à coup, en lui mettant les pieds à terre, je vois dans ses pieds, ses deux pieds, le trou de Jésus. Tu sais, un virebraquin, comme qui tourne pour faire un trou, là, dans le bois, là, hein? Ça faisait comme ça tournait comme ça tout le temps. Puis moi, je regardais ça, tout le temps. Mais quand même, la femme, elle dit pas là, tu sais. Mais elle ne savait pas ce que je voyais, moi, là, hein? Oh, j'ai dit, Jésus, t'es ici, certain. Oh, permets à ta grand-mère, là, par son intercession, qu'il guérisse, là, pour que les autres, dans le bateau, aient confiance, il y a quelque chose, tous ceux qui sont avec nous autres, là. Puis là, tout à coup, ça a arrêté. Alors, là, je me suis relevée. Puis là, j'ai regardé les yeux, le monsieur, là, puis je le regardais dans les yeux. Oui, je disais, ben oui, j'ai dit, écoute bien, là, bonne Sainte-Anne, si c'était ton Joachim, là, qui serait pogné comme ça, là, hein, ben j'ai dit, me sens que tu ferais quelque chose, tu crieras à Jésus, là, pour qu'il guérisse, hein. Mais là, il faut absolument, là, crie à Jésus. Tu es à côté. Ah oui, puis pour qu'il guérisse. Alors, j'avais tellement confiance, là, hein. Et tout à coup, là, je le regarde, le monsieur. Puis là, je me rappelle, il y avait des beaux yeux bleus, un pyjama vert. Et c'est quelque chose, hein? Tu ne peux pas te tromper. T'oublies pas dans ce temps-là. Et là, je le regarde. J'ai dit, monsieur, est-ce que vous avez confiance à la bonne Sainte-Anne? Il dit encore, yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Bien là, tout de suite, j'ai dit, là, hein, get up, puis marche. Au nom de Jésus. En tout cas, là, moi, je n'avais jamais vu une affaire de même. Vincent était là. Il se lève, il commence à se lever debout, il descend d'un coup sec. Puis là, il se met à se promener dans sa cabine. Écoutez, nous autres, on s'est tassés sur le mur, Vincent et moi, on s'est tassés sur le mur pour le laisser passer. Et là, la bonne femme a crié, elle n'avait jamais vu une affaire de même. Puis moi, je voulais lui dire, arrête de crier, tu vas réveiller le bateau, tu vas réveiller le monde. Mais je ne savais pas comment lui dire ça, moi. Fait que j'ai fait ça de même, là. Maintenant, je le sais comment lui dire, mais là, je ne savais pas. Et là, il était à la porte, là. Il était comme nous autres, guéri complètement, bien neuf. Mais ça s'est tellement passé vite, là. Hein? Et là, ben, j'ai dit, Vincent, elle arrive, puis elle me prend par le cou, puis elle me serre bien dur, puis elle était là. Elle m'a parlé en anglais, j'ai bien compris. Hein? Fait que j'ai dit, OK, maintenant, on s'en va, là. On s'en va se coucher, là. Elle était tellement, là, elle ne savait plus ce qu'elle était rendue, là. Avoir vu une affaire de même, là, elle était toute mêlée, là, hein? Et elle voyait son bonhomme, écoute, dans la porte d'escalier, de la porte de sa cabine, complètement neuf, guéri. Mais non, elle ne savait plus quoi faire. Fait que là, on a passé, il est venu nous reconduire dans le passage. Puis là, j'ai dit, allez vous coucher. Vincent a répété en anglais. Il est allé se coucher. On se reverra demain. Alors, on arrive, nous autres, on descend un pont, on arrive dans notre cabine, toutes les deux. Là, Vincent, il arrive, et Vincent, il dit, qu'est-ce que tu as fait? J'ai jamais vu ça de ma vie, même. Des choses de même. Là. Puis tu n'as pas fini d'en voir. Tu commences à en voir. Tu vas voir comme tu vas en voir. Mais il dit, qu'est-ce que tu as fait, là? Dis-le-moi, on est tout seuls, toutes les deux, là. Mais j'ai dit de se lever, au nom de Jésus. Mais il dit, moi, je vais dire ça, puis il ne grouillera pas. T'as peut-être pas la même foi. Oui, mais il dit, je suis pas fou, là. Je l'ai vu, là. Ça a fait pareil, là. Comme quand Jésus a dit, prends ton grabat, puis passe par... Il l'avait passé par le plafond, là, le paralytique, là, pour le faire guérir, là, par Jésus. Puis là, ben, prends ton grabat, puis va-t'en. Mais si ça a fait comme ça, voyons, là, il n'y avait plus rien qu'à se coucher, lui, là, sur le grabat. Fait que là, il n'en revenait pas. Ben, dis-moi, je ne dormirai pas la nuit. J'ai dit, Vincent, écoute, tu m'as donné une petite pilule pour dormir, là, hein? J'ai deux fils de pharmacien, alors quand je pars, j'ai une trousse. Je m'en sers jamais, mais en tout cas, j'ai une trousse de toutes sortes de médicaments. Et là, on s'est couché. Et encore, il dit, Colette, il dit, en tout cas, je vais voir demain s'il est à salle à manger. Parce qu'on se levait de bonne heure, on allait justement à Honduras, hein, à l'église, j'allais parler dans l'église Saint-Pierre. OK. Alors, on se levait à 7 heures, de bonne heure pour déjeuner, puis on prenait tout de suite un autre petit bateau pour se rendre, un autobus. Et là, oh, c'était extraordinaire, en tout cas. J'ai dit, écoute, là, Vincent, tu penses encore à ça, toi? Mais c'est plus ma job, moi, là. C'est un jour du bon Dieu, il va s'arranger avec ça, là. On lui a dit, puis tu l'as vu comment ce qu'il était, là. Ouais. En tout cas, je vais voir ça demain. Je dis, moi, je vais m'endormir. D'abord, que je dormirai 3 heures. Moi, je suis correct, 3 heures. Alors, je me dormir mes 3 heures. Quand je me suis réveillée à 6 heures le matin, il n'était plus là.
J'ai dit, qui est allé? Il est allé voir si le gars est encore correct. Alors, moi, je me suis dépêchée de m'habiller après ça. Et là, j'arrive quasiment toujours la dernière. J'étais arrêtée tout le temps, là, dans le passage. Et là, je suis arrivée à la dernière. Je vois monsieur et madame assis à la table avec un sport jacket turquoise. Jamais que j'oublierai cette couleur-là. Ils étaient chics toutes les deux. Et en entrant, de suite dans la salle à manger, ils se sont levés toutes les deux, puis là, ils sont venus m'étouffer. Je n'étais plus capable, un par un bord, puis l'autre par l'autre. Ça m'embrassait des deux bords. Puis là, ils parlaient, rien qu'en anglais. J'ai dit, parlez pas pour rien, je comprends bien. Hein? J'ai dit, allez le dire au prêtre, OK? Allez le dire au prêtre. Puis là, j'ai fait venir mon interprète. J'ai dit, viens voir qu'est-ce que c'est qu'ils me disent, là. Hein? C'est extraordinaire. Ils pleuraient toutes les deux. Alors, on a sorti après ça, nous autres, pour aller parler justement à l'église, là, Saint-Pierre. C'est toutes des choses humaines. Il y en a tellement arrivé. Je pourrais vous en raconter. Je vous l'ai dit, une semaine de temps. Alors, on va faire des... On va faire, il va passer là. On va faire des... Le message de Sainte-Anne, oui. Oh, c'est important. Bon. Ben non, je le dis tout de suite. Marcel, il va m'attendre. Il va m'asseoir. Alors, vous allez vous fermer les yeux pour que je vous lise le message de Sainte-Anne. C'est très important. Ça vient directement du ciel. Je l'ai eu le 31 décembre. Parce que même la mission qui est changée, là, je vais toujours avoir un message le 31 décembre pour l'année, qu'est-ce qui s'en vient pour l'année suivante. Là, c'est pour l'année 2005, c'est sûr. Hein? Mais je vais en avoir un aussi au mois de juillet, mais pour moi, personnellement. Et un au mois d'août, le 25 août, comme je vous dis, c'est ma fête. Vous passerez à moi le 25 août. Hein? C'est la même date que Sainte-Faustine. Hein? Et moi, je vais passer à vous autres, c'est sûr. Hein? Parce que je vais voir Sainte-Anne. Alors, je vais vous présenter. Hein? 31 décembre, message de Sainte-Anne. Chers petits-enfants, si je suis revenu sur la terre, c'est au cri de ma fille Marie. Je suis là pour vous protéger, surtout pour vous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Votre foi est affaiblie par l'esprit du monde. Beaucoup sont devenus aveugles et ne voient plus le péché qui fait mourir les âmes. Beaucoup trop de mes petits-enfants ont oublié l'importance d'être de fervents chrétiens. Ils ont oublié d'étudier la parole de Dieu dans son essence pure de l'Évangile. Jésus, mon petit-fils, vous a enseigné tout ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume des cieux. Dieu viendra purifier son peuple de plusieurs façons. Demandez la lumière et une nouvelle paix se fera sentir dans vos âmes. Ne vivez pas dans la tiédeur. Il y aura des maladies qui transperceront votre corps. Elle m'a dit toutes sortes de maladies, mais je ne l'ai pas marqué là-dedans. Là, une espèce de gale qui s'en vient. Toutes sortes de choses, de maladies qui n'ont pas de médicaments. Là, hein. Des empoisonnements, toutes sortes de choses. Des drames familiaux continueront dans les familles. Des meurtres, ça va se tuer, aller-retour. Des suicides, ce que vous voudrez. Parce que les gens n'ont pas compris. Des drames familiaux continueront dans les familles à cause du péché qui déferle sur la terre. Le démon est complètement sorti de la terre avec toute sa gang. Il y aura des martyrs. Des parties de la terre s'ouvriront. Ouvrez vos yeux. Dieu vous aime. Il vous a créé pour sa gloire. Et quand elle a dit, là, tu sais, les parties de la terre, là, ça va être comme des tsunamis. Comment tu dis ça? Tsunami. Et qui va arriver partout sur la terre. Ça va briser par en dessous. Il vous a créé pour ça. Il vous reste l'espérance. C'est pour ça que je vous dis, il y a encore du beau. Moi, je vis avec l'espérance. Je vis, il y a encore du bon monde qui sont dans le Seigneur, puis qui veulent vraiment qu'ils soient priés toujours pour que vous soyez équilibrés. Parce que le malin vient chercher des personnes qui prient aussi et les vire à l'envers pour les faire tomber de toutes sortes de façons. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous demandiez l'équilibre. C'est ça que grand-maman m'a dit. Elle a dit, ma petite fille, on t'a choisi parce que tu as de l'équilibre. J'ai dit, comme ça, je ne viendrai pas folle avec tout ce que tu me fais faire. Ne t'inquiète pas. Il reste l'espérance. Préparez votre grand voyage.
par la prière. Ça veut dire que ça approche. Vous avez besoin de la Vierge Marie. Nous vous regardons avec compassion. L'Église de mon petit-fils Jésus est la porte du ciel. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Ça nous prend l'Église, ça nous prend les sacrements. On ne rate pas autrement. Je vous bénis en déposant sur votre front un soupir de tendresse. Accrochez-vous à la croix. C'est la solution aux problèmes, à vos souffrances. La peur ne suffit pas. Il faut l'amour infini du Père éternel. Alors, c'est ça qu'elle m'a dit. Je vais en laisser un aussi à Noël-là. Je pense, je ne sais pas si tu n'en as pas donné, hein, je t'en laisserai un. Je n'ai pas eu le temps d'en copier d'autres, imaginez. Si vous saviez comment que je suis occupée, hein, il y a des fois, je vais vous le dire, je peux même pas, je n'ai pas le temps d'aller à la toilette. Une chance qu'elle m'a posé une vessie neuve, parce que je ne pourrais pas arriver. Elle a refait tout mon corps. C'est sûr que Jésus a refait tout mon corps en neuf, parce que je ne pourrais pas faire ce que je fais là. Ça serait impossible. L'année passée, elle m'a dit, il faudrait qu'il y aurait une chapelle pour que Jésus soit exposé tout le temps. Une chapelle d'adoration à Sainte-Anne-de-Beaupré. Chez moi, je veux une chapelle d'adoration qui s'appellera la chapelle du Très Saint Rédempteur. Elle me dit ça. Imaginez, pendant ce temps-là, il y a justement un jeune prêtre qui a été reçu prêtre, et il a senti qu'il fallait qu'il y ait une chapelle d'adoration comme ça. C'est un petit prêtre extraordinaire. Il vient d'être reçu, ça va faire 2 ans, là, hein? Et puis, mais il ne savait pas ce que j'avais eu, moi, là, que j'avais eu avant lui. Et tout à coup, mon amie de femme de Sainte-Anne-de-Beaupré, Marianne Tremblay, elle m'appelle, puis elle me dit ça a l'air qu'ils vont avoir une chapelle d'adoration. Ah oui? Comment qu'ils vont l'appeler? La chapelle du Très Saint Rédempteur. Et j'ai dit, arrête un peu, là. Arrête un peu, là. J'ai dit, c'est là, là. J'ai dit, je l'ai eu, moi. Alors, je lui lis le message. Ah, viens me le porter. Viens me le porter. Je vais donner ça au prêtre. Et voyez-vous, il a vu le message. C'était bien ça. Priez, priez devant le Rédempteur tous les jours. Combattez le péché par tous les moyens. Et surtout, par l'adoration perpétuelle. C'est un petit bout que je vous lis. Alors, les messages, c'est sûr que ça sera tout dans mon livre, ça, c'est certain. Hein? Et un jour, vous vous rappellerez de votre petite sœur.